Pardon. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Comme d'habitude, j'ai un sujet qui est vraiment un sujet de, très compliqué en ce qui concerne la gérance des points de vue différents. Comme j'ai parlé auparavant de monsieur Macron, directement, si j'ose dire. Aujourd'hui, ce matin, j'ai vu à la télé des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant en Israël et en particulier des régions occupées de Gaza, Ramallah, etc. Bon, ça fait mal au cœur et j'ai suivi ça de près et je savais auparavant que ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça pour plusieurs raisons d'ailleurs que je vais essayer d'éclaircir. Aujourd'hui, les défaillances, je ne peux pas dire militaires, mais défaillances politiques, la malgérance, ça mène à ça. Ça mène à une guerre ouverte, soi-disant, avec des pertes humaines, des pertes matérielles. On sait très bien qu'Israël investit énormément, des sommes colossales. C'est presque le quart de son budget qui va aux affaires militaires, de la défense, ministère de la Défense, pour garantir au peuple israélien une sérénité, une tranquillité, une vie paisible, selon, bien sûr, les propos des dirigeants israéliens. De leur côté, les Palestiniens, et je parle en connaissance de cause, et comme j'ai dit auparavant, je vais parler en tant que soi-disant sociologue, soi-disant un expert militaire, c'est pas moi, mais c'est la réalité pure et simple. La réalité, ce qui se passe aujourd'hui en Israël ou en Palestine. Bon, oui, j'étais étonné énormément de la simplicité, la facilité, l'organisation des Palestiniens pour mener cette opération. Eh bien, c'est bizarre, étonnant, malgré toutes les ressources que les Israéliens possèdent ou prétendent posséder, n'ont servi absolument à rien. Vraiment à rien. Parce que, selon toujours les propos des dirigeants israéliens, ils garantissent au peuple israélien qu'ils peuvent vivre paisiblement, tranquillement, ils sont en droit de force et qu'ils sont protégés à 100%, donc il n'y a rien à craindre. Bien sûr, c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. Des dizaines de prisonniers, je ne veux pas dire une centaine, plus ou moins, des cadavres qui sont sur les bras des Israéliens, je suis très grave, et ça va mener à rien. Mais ce coup-là est un coup fatal pour les Israéliens, plus que pour les Palestiniens, pour ne pas dire qu'elle est vraiment déshonorée, parce que
la facilité et la technique que les Palestiniens ont adapté pour envahir leur territoire, soi-disant leur territoire, ou territoire occupé, c'est d'une facilité on se demande, on se demande s'il n'y a pas d'autres ressources, d'autres appuis, des aides extérieures ou je ne sais pas quoi, mais je crois qu'une opération de cette envergure demande des efforts et un planning de longue durée, une année, 2 ans ou plus, parce que j'ai vu dans la vidéo que ça a été vraiment planifié d'une façon, c'est très difficile de le faire, même militairement, c'est très très difficile. Même militairement, avec des grands pays qui ont une force extraordinaire, hein, n'arrivent pas souvent à ce genre de résultats. Une attaque brutale, une attaque d'une facilité, d'une efficacité. Réellement, il faut le faire. Hein. Même Tel Aviv n'a pas eu d'alerte en son temps, en temps réel. J'ai entendu dire que les cybernistes ou les gens informatiques, les informaticiens, sont arrivés à brouiller toute communication entre les postes avancés et le centre de communication, c'est-à-dire Tel Aviv au moins, hein, plus ou moins. Parce que je vois que personne n'est intervenu pour arrêter cette attaque. Absolument rien. Absolument rien. C'est dangereux, c'est grave. Bon, ça, j'ai parlé un petit peu de ce que j'ai vu et j'ai un peu expliqué la situation sur le terrain. Mais venons-en au fait, comme j'ai dit auparavant dans une vidéo, auparavant que la solution idéale aujourd'hui, ce n'est plus les forces qui comptent. Ce n'est plus le nombre de militaires que vous avez ou la technologie que vous avez. Aujourd'hui, tout ça s'est dépassé. Hein. Le résultat d'aujourd'hui l'a démontré. Ah oui, parce que normalement, Israël veut gagner du terrain. D'une façon, je ne sais pas comment, mais il veut gagner du terrain. Moi, je suis neutre. Je suis ni avec les Palestiniens, ni avec les Palestiniens ou Israéliens. Ça m'est égal. Ce sont des êtres humains. Ça me fait mal au cœur quand je vois que les Israéliens sont malmenés par les Palestiniens dans ce raid. Ce sont des êtres humains. Il ne faut rien qu'exécuter les ordres de quelqu'un qui est assis tranquillement dans sa villa. Ce sont des êtres humains qui ont des enfants, qui ont des parents, C'est lamentable. Et vice-versa. C'est réciproque. Je crois, je suis même sûr, que pour arriver à un résultat positif, définitif, il faut revenir un petit peu en arrière. Les discours qui ont été par le feu Hassan II, au roi du Maroc, et aujourd'hui, c'est Mohamed VI qui donne toujours des résultats élaborés, adéquats à des situations pareilles, mais personne ne va entendre raison, et voilà le résultat que nous voyons aujourd'hui.
Moi, je ne veux pas qui a gagné ou qui a perdu. Je veux des dégâts, des meurtres, des massacres. Pourquoi? Pour quelle raison? En fin de compte, pour gagner, pour gagner une cause qui ne le sera jamais, puisque ce chemin ne mène à rien. Et je vais vous dire maintenant ce qui va se passer à l'avenir. Les Israéliens vont s'organiser, si ce n'est pas déjà fait, ils vont mener une contre-attaque dure, sévère, d'une grande envergure. Ils vont faire encore et encore beaucoup et trop de massacres sans se rendre compte ni de l'âge, ni de sexe, féminin, masculin, petit, grand, vieux. Tout le monde va en subir les conséquences. C'est une sorte de punition, c'est pas une contre-attaque, à vrai dire, mais c'est une punition pour rétablir un peu l'ordre, mais en réalité, pour sauver la face, comme on dit, devant l'opinion mondiale. Aujourd'hui, tant que réaliste, il faut que tous les dirigeants palestiniens et israéliens prennent conseil des gens qui veulent vraiment une paix durable, une paix juste. Et pour en arriver là, je vais vous le dire tout de suite comment faire. Il faut revenir consulter notre roi bien-aimé Mohamed VI, roi du Maroc, qui vous donnera certainement, sûrement, des solutions adéquates à une telle situation, sans bien sûr je sais pas, remédier à la situation actuelle, peut-être à l'avenir, mais quand même, il faut que les gens vivent tranquilles, en paix. Ça c'est dépassé. Ça c'est dépassé parce que qui paye la facture de tout ça? Ce sont des civils, malheureusement, des vieux, des jeunes, des garçons, des petites filles qui n'ont absolument rien à voir ni avec la politique, ni militairement parlé. Et ça, c'est inacceptable au XXIe siècle. Il y a des milliers, si ce n'est pas des millions de gens qui ont déjà perdu leur vie à cause des guerres. On a déjà vu ça depuis X temps. En cherchant toujours à améliorer la situation, soi-disant politique ou géo, je sais pas, parce que il y a beaucoup de raisons. Si je veux les citer, c'est trop. Chacun a ses raisons pour attaquer une autre civilisation, soi-disant, parce que les civilisations, moi je comprends comme ça, des civilisations, même mentales, même politiques, même ce sont des civilisations, chacun pense comme il le veut, chacun pense comme il le voit, donc on ne peut pas juger les idées des autres, mais on essaie au moins d'arriver à une conclusion qui peut être à peu près satisfaire tout le monde. Ça n'arrive pas toujours, mais quand même, il faut, comme on dit, il ne faut pas arrêter le problème, au moins cesser les dégâts, au moins cesser les dégâts, minimiser les dégâts. Parce que si on continue comme ça, ça va mener nulle part. Nulle part. Je sais très bien que Israël maintenant, aujourd'hui, va faire le nécessaire
pour remplacer les ministres, les responsables de la défense. Et comme d'habitude, ça arrive souvent, ce genre de truc, parce qu'ils n'ont pas fait le travail, ils ne sont pas à la hauteur pour protéger les citoyens israéliens. Et de leur côté, les Palestiniens, pour eux, ils ont démontré que, parce que je sais très bien ce qui se passe en Israël, je sais très bien ce qui se passe en Palestine. Comme j'ai dit, la France, j'ai jamais été à la France, mais je connais très bien la France, sa politique extérieure, intérieure, etc. Aujourd'hui, je sais très bien ce qui se passe parce que même en Palestine, les Palestiniens ne sont pas tranquilles chez eux. Ils sont toujours contrôlés, surveillés, même des patrouilles improvistes qui peuvent faire des contrôles chez eux, tranquillement, simplement. Et normalement, aujourd'hui, les Palestiniens on en a marre. Ils veulent une intégrité. Ils veulent leur terre. Ils revendiquent ce qui leur appartient. Et comme j'ai vu dans la vidéo qu'avant de partir, ils ont prié pour ne plus revenir parce que ce sont des djihadistes, soi-disant, et qu'ils défendent leur terre et qu'ils peuvent mourir facilement et volontairement pour arriver à leur idéaux. Si les Palestine et Israël n'arrivent plus à s'entendre, ce sont plus des voisins, ce sont des ennemis que chacun guette l'autre. Chacun voit les choses autrement parce qu'Israël il veut un peu agrandir, si j'ose dire, son territoire, et expulser les Palestiniens. C'est le mot, expulser les Israéliens. C'est pas comme la Syrie, comme c'est passé, qu'ils partent ailleurs. C'est l'idée et les Palestiniens, coûte que coûte, veulent leur terre, ne quitteront jamais leur terre à prix de leur vie. Ça, c'est évident. Alors, quand j'ai vu que des êtres humains perdent leur vie parce qu'il y a un désaccord politique, c'est inacceptable, inadmissible au XXIe siècle. Et je me demande pourquoi d'autres pays sont tranquilles, vivent tranquilles, et quelques pays ils n'arriveront jamais à des solutions adéquates à leurs problèmes. Ce qui fait que ils sont, j'ai toujours dit ça, les dirigeants qui ne sont pas à la hauteur, qui se basent sur des positions définitives, des décisions définitives pour eux. Ils n'arrivent pas à négocier les problèmes qu'ils ont entre eux, même avec d'autres dirigeants qui sont capables d'intervenir. Nous sommes loin d'en arriver là parce que ces deux pays sont laissés au hasard. Même les conseils sont un peu vagues et ne sont pas adéquats à des situations pareilles, mais c'est aux dirigeants palestiniens et israéliens, je le dis encore une fois, c'est à eux de résoudre ce problème, en premier plan. S'ils ne sont pas prêts pour recevoir des conseils d'autres, bon, alors là, ce sera toujours les va-et-vient, les attaques et les contre-attaques. Ça va durer très très longtemps, jusqu'à quand, on ne sait pas. Malheureusement, comme je le dis,
Ce qui me fait mal au cœur, ce sont quand des pertes de vie humaine. De vie humaine, parce que vous savez, comme je sais d'ailleurs, que les Israéliens sont obligés de passer un service militaire, que la plupart d'entre eux, on a vu qu'ils ont refusé ça, et ça continue toujours. Un service militaire est obligatoire, donc ceux qui ont été abattus comme ça, aux prisonniers, sont des victimes aussi de leur société, propre société, si j'ose dire. Il faut le dire, hein. Parce que la guerre, comme à la guerre, on vise quelqu'un pour le tuer, alors qu'on ne sait même pas qui c'est. Sa situation familiale, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, il a un travail, ses parents, où il habite, on ne sait rien du tout de lui, mais on vise pour le tuer, hein. Et c'est réciproque, lui aussi, il cherche à vous tuer, il vise pour vous tuer. Et quand on demande à un soldat, ce bonhomme que vous avez tué, vous le connaissez? Non, monsieur, je ne le connais pas. Il vous a fait quelque chose? Il vous a agressé? Là? Non, monsieur, pas du tout. Mais il est de l'autre côté du tranchée. Pourquoi vous l'avez tué? Ben, je ne sais pas. J'ai eu l'ordre de tirer, j'ai eu l'ordre d'attaquer, j'ai eu l'ordre. C'est grave. C'est pas facile, hein. On tue des gens comme ça parce que on a reçu l'ordre, monsieur. On a reçu l'ordre. Et ça arrive quelquefois que les soldats n'arrivent plus à tirer, hein, parce que quand vous tuez ce sont pas des mouches, hein. Ce ne sont pas des mouches, ce sont des êtres humains, comme toi d'ailleurs. Vous tuez quelqu'un qui t'a absolument... Vous ne le connaissez même pas. C'est absurde. Vous ne le connaissez même pas et vous le tuez. Donc, vous avez le droit de tuer. Vous avez un passeport, un laissez-passer, un passe-partout. Vous avez l'autorisation de tuer. On vous donne l'autorisation de tuer. Vous êtes prêt déjà à tuer, mon vieux. Bon, quand je vois ce qui se passe en Palestine et en Israël, bon, ils ont des raisons. Ils ont des raisons. Même s'ils ne sont pas fondés sur des trucs qui sont vraiment valables pour entamer une guerre, mais elle est là. Chacun ses raisons. Donc la guerre ne mène à rien. Ce n'est pas une solution adéquate pour gérer ou résoudre n'importe quel problème. À part aggraver les choses, aggraver les situations. Ni plus ni moins. Je m'excuse pour cette vidéo parce que j'ai promis que je ne parle plus français, mais je suis venu tout seul parce que j'ai vu ce matin même, j'étais surpris de voir ce qui s'est passé. Je croyais que c'était des blagues ou quelque chose que s'est passé, mais non, mais c'est récent, mais pas une heure, 2 heures. Et quand je vois d'autres chaînes, c'est pareil. C'est pareil, des gens malmenés, des guerres, des combats, mais des inventions, vraiment. Tout ce qui m'a choqué le plus, c'est l'organisation, c'est efficace. C'est pas, est-ce que tout le monde dormait, les Israéliens dormaient, ils ont abandonné le Gaza, ou c'est pas, j'arrive pas à m'expliquer moi-même comment ça s'est passé. Avec une telle organisation, une telle efficacité, c'est très très difficile de le faire quand même, hein, quand même. J'étais trompé, si j'ose dire, c'est la réalité, parce que j'ai pris les Mossad c'était autrefois, mais les services secrets israéliens, qui sont d'ailleurs considérés dans le monde entier comme les meilleurs du monde entier, et une organisation qui s'est déclenchée depuis des mois, des années,
Et je sais très bien qu'ils ont des espions n'importe un peu partout, et, en Palestine. On paie en dollars, mon vieux. On paie en dollars. Oui, et vous n'avez pas, ils n'ont jamais, jamais, jamais su que ce qui va se passer, c'est grave, c'est très grave. Et aussi, parce que c'est pas une armée organisée, reconnue, non, c'est des djihadistes, non, ben, c'est grave, c'est vraiment grave. Je me demande, mais je le dis auparavant, euh, les, les conséquences de cette attaque seront vraiment, vraiment désagréables même à voir. Ça s'est déjà passé à Gaza, l'attaque de Gaza, et je crois que ce sera lamentable et inhumain, inhumain. Et encore une fois, personne ne va parler. On attendra que ça va se calmer tout seul. Il y aura des opinions un peu partout, un peu là et là, mais on va se contenter de voir, on va se contenter de se lamenter un peu partout. Même, je suis sûr que les, euh, les gens qui sont concernés par ce sujet, les youtubeurs marocains, surtout marocains, ne vont pas parler de ça, ne vont pas parler de ça pour la simple raison que c'est très difficile et très compliqué de parler d'une politique extérieure, de, extérieure et d'analyser un peu les choses. Parce que si je voulais vraiment parler de ce qui se passe en Israël, ça demande, je sais pas, 4 5 séances, 5 vidéos, et je ne vais pas en arrêter là. C'est pareil pour les Palestines. Il faut suivre les situations dès le début pour pouvoir parler un petit peu de ce qui se passe. Ce qui se passe. Moi, en tant que Marocain, je n'ai aucun problème avec les Israéliens, soit les Palestiniens. Ce sont des êtres humains qui ont le droit de vivre comme moi d'ailleurs. Alors, vous avez votre langue, j'ai la mienne. Vous avez vos idiots, j'ai les miennes. Tout, tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous le voulons. Même si vous acceptez de faire quelque chose et que vous n'avez pas envie vraiment de le faire et vous le faites, c'est que vous le voulez. Vous l'avez accepté. C'est tout simple. Quand vous commettez un crime et vous êtes présenté devant le juge, le procureur, que vous lui dites non, non, monsieur, je n'ai pas voulu faire ça, c'est monsieur X ou monsieur Y qui m'a demandé de le faire. Mais oui, monsieur. Ah oui, donc c'est bon, allez, vous partez. Vous partez parce que l'ordre a été donné. Non, monsieur, il faut subir les conséquences de vos faits. Et dire, d'ailleurs, j'ai parlé un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, en Palestine. Malheureusement, ça va de plus en plus pire. Et ça va encore être beaucoup plus pire parce que les Israéliens vont se réveiller et ils vont prendre les choses en main, ils vont s'organiser, ils vont voir les meilleures solutions pour parer à cette attaque. Mais il y aura des bourreaux, ce pas des militaires, parce qu'ils vont essayer de donner l'exemple au monde entier, et encore une fois, militairement parler. Militairement parler. Il y aura de l'armée,
de l'artillerie lourde, il y aura des avions, des hélicoptères, personne ne va intervenir là-dessus. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais le mal est fait, comme on dit, le mal est fait. Les Palestiniens ont montré qu'ils sont toujours maîtres des terrains. Ils ont donné l'ordre, plutôt l'exemple au monde entier, que si se sont un peu apaisés leur colère ces derniers temps, si uniquement pour mieux s'organiser. Et comme on dit, il faut revenir de temps en temps, il faut revenir un petit peu en arrière pour mieux attaquer. Ça fait mal au cœur. Je voulais pas voir ni entendre d'ailleurs cela, mais c'est lamentable. Les meurtres, les assassinats. Moi je dis les assassinats, ce ne sont pas des meurtres. Ce sont des assassinats commis par des gens qui croient défendre quelque chose qui leur appartient, mais pas des armes. Pas des armes. Il est temps pour les dirigeants de prendre les choses en main, vraiment, pas pour montrer qu'ils sont les plus forts, les plus intelligents, les plus protégés, mais le bon. Je le dis une fois pour toutes, le bon dirigeant, c'est celui qui garantit vraiment sur le terrain, c'est pas uniquement par les paroles, mais sur le terrain, qui garantit à son peuple une tranquillité, une vie paisible, sans danger, sans bombe, sans plan. Peu importe la vie qu'ils mènent dans leur pays, plus ou moins, ils sont riches ou moins riches ou pauvres, peu importe, mais c'est la sérénité, la vie paisible et la tranquillité, la stabilité. C'est le plus important. C'est ça le vrai dirigeant qu'il faut choisir pour les pays. Je ne veux pas vous embêter beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ça me tenait au cœur. Je voulais parler de ce sujet qui est vraiment d'actualité, parce que je viens, même pas 1 heure ou 2 heures, je viens d'entendre ça et vu d'ailleurs. Je ne sais pas que mon ami, je l'aime bien d'ailleurs, hein, Dr Matouk, de temps en temps, parce que c'est un homme de terrain. Je l'aime parce que je l'ai suivi, je suis pas dans la rue, hein, je suis sur ses vidéos et de temps en temps il me fait rire parce qu'il a eu le courage et l'audace d'arrêter beaucoup de journalistes qui ont essayé de l'arrêter, essayé de changer de sujet, mais